Hello tout le monde! Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler de la méthode DJ. Cette méthode, vous en avez sûrement déjà entendu parler si vous êtes à la recherche d'une méthode de travail pour consolider votre mémoire, faire fonctionner votre mémoire à long terme pour réussir vos examens, que vous soyez dans des études de médecine ou autre. Moi, je vous avoue que je m'étais beaucoup renseignée sur cette méthode lorsque j'entrais en PACES. Dans cette vidéo, je vais donc vous présenter le principe de cette méthode et vous parler de ses avantages et de ses inconvénients. Le principe de base de cette méthode DJ, c'est la répétition. Et pour ceux qui me connaissent un minimum au travers de mes vidéos, vous savez que moi, ma méthode clé pour travailler, c'est la répétition justement. La méthode DJ consiste à réviser, à revoir un cours à des dates très précises, ou plutôt à des délais entre deux passages qui sont très précis. Certains disent qu'après avoir vu un cours pour la toute première fois, ce qui correspond au J0, il faut le revoir 3 fois ou 4 fois après. Pour la méthode des 3 répétitions, après le J0, il faut aussi revoir le cours à J2, J7 et J14. Et pour l'autre variante, quand on veut faire 4 répétitions, il faut revoir le cours après J0 à J3, J10, J30 et J60. Si mon avis personnel sur la question vous intéresse, moi je trouve que c'est la méthode des 4 répétitions qui est la plus adaptée, parce que moi je me fixe de voir les cours 5 fois au total, donc après la première lecture de faire 4 répétitions, comme le propose cette méthode. En plus, dans cette version-là des 4 répétitions, je trouve que le délai entre chaque répétition est plus adapté pour vraiment fixer les informations dans le temps. Donc maintenant qu'on a posé les bases de cette méthode, je vais vous présenter les avantages et les inconvénients qu'on y retrouve. Commençons par les avantages. Sur le papier, la méthode DJ, c'est vraiment une très bonne méthode de travail pour les gens qui n'arrivent pas du tout à s'organiser par eux-mêmes. Je pense aussi que ça peut convenir à tous les gens qui ont un peu peur de la transition entre le lycée et la fac, parce que oui, forcément, à la fac, les profs ne vous donnent plus des devoirs à noter dans votre agenda toutes les semaines. Concrètement, à la fac, ils en ont rien à faire que vous ne travaillez pas leurs cours, même si vous venez pas en cours, c'est pas leur problème. Sauf que eux, à la fin de l'année, ils vont quand même poser des QCM ou des exercices, ça dépend dans quelle filière vous vous trouvez. Et si vous n'avez pas réussi à vous organiser tout au long de l'année pour être constant dans votre travail, bah forcément vous allez vous retrouver en galère à la fin de l'année, juste avant le concours ou les partiels que vous avez. En fait, c'est ça la fac, on vous explique pas comment il faut travailler, c'est à vous de trouver par vous-même ce qui vous convient. Bienvenue à la fac! Cela dit, je pense que c'est aussi une méthode qui pourrait éventuellement être utilisée au lycée. Vous me direz si vous testez. Donc voilà, je comprends totalement qu'il y a des gens que ça peut déranger de ne plus du tout avoir de cadre quand on arrive à la fac. Mais moi, au contraire, j'adorais le fait d'avoir plus d'autonomie et de pouvoir m'organiser et travailler exactement comme je veux. Tu fais ton emploi du temps comme tu veux, tu peux décider de travailler quand tu veux, tu peux décider quel cours tu vas travailler et comment tu vas le travailler. Donc pour tous ceux qui ont peur comme ça d'être lâchés à la fac sans consigne, je pense que ça peut être pas mal de vous prendre un agenda et de vous marquer à J10, je reverrai ce cours-là, à J30, je reverrai ce cours-là, enfin peu importe quelle répétition vous choisissez, mais en tout cas, c'est vrai que ça vous donne un cadre un petit peu plus précis et ça oriente un peu plus votre organisation, votre méthode de travail et quand c'est que vous devez travailler, quel cours, pour que ça soit plus clair et moins flou. C'est sûr que juste, je sais que je vais devoir travailler ce cours, peut-être la semaine prochaine, peut-être dans un mois. Non, là au moins ça vous pose des bases fixes et vous êtes sûr de ne pas oublier un cours dans vos révisions. Donc comment on fait pour commencer cette méthode DJ ? Si on voit un cours pour la première fois, on prend notre agenda et on marque à cette date qu'on vient de faire le J0 pour tel cours. Et si vous avez choisi la méthode des 4 répétitions, à partir de ce J0, vous allez trouver le J3, marquer que là vous allez faire votre première répétition, ensuite le J10, marquer que vous allez faire votre deuxième répétition, puis le J30, puis le J60. Enfin bref, vous avez compris le principe. Pour rendre ça un peu plus ludique, un peu plus coloré dans votre agenda, parce que vous savez, moi j'aime beaucoup mettre de la couleur un peu partout, vous pouvez attribuer une couleur à un J. Donc je sais pas, moi par exemple, votre J3, quand vous le marquez dans votre agenda, vous le marquez en vert. Votre J10, vous le marquez en bleu. Enfin bref, comme vous voulez, vous choisissez les couleurs qui vous parlent, mais comme ça, vous savez que si vous avez tel cours décrit en vert sur votre agenda, ça veut dire que vous devez faire le J3 de ce cours-là. Ça peut rendre vos révisions un peu plus fun et donc vous motiver un peu plus à travailler. Bon, et maintenant, on va passer aux inconvénients de cette méthode. Parce que oui, il y en a aussi. Je vais être totalement honnête avec vous, moi en fait c'est pas la méthode que j'utilise quotidiennement. Mais de toute façon vous le savez si vous avez déjà vu ma vidéo sur ma méthode de travail. Mais quand je suis arrivée en PACES, c'est vrai que ça me faisait un peu peur d'arriver là et j'avais envie d'avoir un cadre très précis parce que forcément entre le lycée et la fac, surtout quand vous arrivez en PACES, votre méthode de travail va complètement changer. Moi par exemple au lycée, pour tout ce qui était histoire, SVT, ou vous savez toutes les matières où il y a un peu de rédaction après pour les contrôles, j'apprenais tous mes cours par cœur. Sauf qu'arrivé en PACES,
je me suis retrouvée confrontée à une quantité de cours juste astronomique. Et là, j'ai dû me poser 2 secondes et me dire, mais en fait, je suis pas capable d'apprendre ça par cœur. En tout cas, pas tout ça par cœur. Donc j'ai dû faire du tri et c'est pour ça que je suis plutôt passée à une méthode de répétition où je relisais mes cours un maximum de fois possible sans les réciter, on va dire, plus en essayant à chaque lecture de relire des mots très importants et à force de relire, ça rentrait presque par cœur. J'espère que vous avez compris l'idée. Et bien sûr, après, pour tout ce que je devais absolument savoir par cœur, je me faisais des fiches et comme ça, il y avait quand même des trucs que je connaissais vraiment par cœur parce que malheureusement, il y a des choses qui sont un peu bêtes et méchantes à savoir. Donc voilà, quand je suis arrivée en PACES, je me suis dit que si je respectais à la lettre toutes les deadlines de la méthode DJ, j'allais forcément réussir. Sauf qu'en fait, pour être honnête, je ne trouve pas que cette méthode soit vraiment adaptée quand on a autant de cours, autant de connaissances à savoir qu'en PACES. C'est un peu comme ce que je vous disais pour l'apprentissage par cœur. Pour moi, c'était pas possible de respecter toutes les deadlines de cette méthode en PACES parce que j'étais trop vite submergée de travail. Et après, ça fait beaucoup stresser de se rendre compte que on n'est pas dans les temps, que mince, on a raté cette révision-là, mais du coup, si je la fais maintenant, je prends du retard pour la suite parce que demain, j'ai autre chose à voir. Enfin bref, moi, ça me prenait beaucoup trop la tête et ça me faisait encore plus stresser que ça ne m'aidait réellement à m'organiser. Parce que oui, j'ai été très vite confrontée à notre pire cauchemar en PACES, le retard. La première semaine, on s'est tous dit, ça va le faire, de toute façon, oui, j'ai des cours qui sont assez durs, mais j'en ai pas tant que ça, donc c'est gérable. Alors au début, tu prends ton temps, tu essayes de vraiment bien faire chaque lecture, y passer le temps maximum pour comprendre tous les mots, aller rechercher sur internet chaque définition. Et puis si tu as pas le temps de voir un cours, tu te dis que c'est pas grave, tu le verras plus tard. Mais ça, c'est au début. Déjà, au bout d'1 mois, tu te rends compte que c'est la merde, que c'est pas grave, je rattraperai mon retard plus tard. C'est un mythe. Que dis-je, la plus grosse disquette que l'on se dit à soi-même. En plus, un des premiers problèmes qui se rencontrent avec cette méthode, surtout avec la méthode des 3 répétitions, c'est que oui, au début ça va, t'as pas beaucoup de cours, donc s'il y en a 2-3 qui tombent le même jour, c'est pas grave, c'est gérable de faire 2-3 cours dans une après-midi. Mais quand tu avances dans l'année et que dans ton planning tu te retrouves avec une journée où t'as même plus la place de marquer que tu dois faire une relecture d'un cours parce que t'as déjà 8 cours de prévus à revoir pour ce jour-là, là ça devient déjà plus compliqué. Et surtout si en plus, ce jour-là, le matin tu as cours et le soir tu dois aller au tutorat. Genre ce qui arrive toutes les semaines quoi. Donc en fait, moi ce que je reproche à cette méthode, c'est son manque de flexibilité. Surtout qu'en plus, je trouve que ça fait une mauvaise répartition du travail. Parce que si pendant toute une journée tu fais que des relectures, même si c'est une 2e répétition et ensuite une 4e répétition pour des cours différents, si tu fais que des répétitions, t'as pas le temps de voir un nouveau cours. Donc en fait, tu prends du retard sur les nouveaux cours. Et du coup, ça devient un cercle vicieux et tu prends encore plus de retard. Et en plus, encore avec cette méthode des 3 répétitions, le problème c'est que si ta dernière répétition, elle se termine à J14 et que c'est pour un cours du début de l'année, entre le J14 de ce cours-là et les examens, t'as largement le temps d'oublier complètement ton cours. Qu'on se le dise. Donc c'est pour ça, entre autres, que je préfère la méthode des 4 répétitions. Mais elle aussi a ses inconvénients parce que déjà, qui dit une répétition en plus, dit une journée en plus où on doit revoir ce cours, donc des journées encore plus remplies et on retrouve le même problème que tout à l'heure. Et aussi le fait que moi ce que j'aime bien avec cette méthode, c'est qu'on ait des délais qui soient un peu plus écartés et donc ça permet de revoir le cours à des moments où on aurait pu potentiellement l'oublier mais que du coup grâce à cette relecture là, ça nous replace les idées et on l'oublie pas entre le J14 et les examens comme pour la première méthode. Mais le souci quand on a des délais aussi importants qu'on va jusqu'à un J30 et un J60, c'est que pour certains cours de fin voire milieu d'année, on n'a pas toujours la possibilité de faire un J60. Si ce cours tu l'as eu 2 semaines avant les partiels, forcément tu pourras pas faire de J60 et donc c'est un cours que tu auras vu moins de fois que les autres. Donc voilà, le problème de cette méthode DJ, c'est qu'elle est très chronophage et pas très flexible. En plus, elle part du principe que vous avez besoin de travailler tous les cours de façon équivalente. Or, ce n'est pas le cas. Il y a des matières pour lesquelles vous avez besoin d'un peu moins travailler parce que les coefs sont un peu moins importants pour la filière que vous voulez faire et aussi parce que les cours sont d'une densité beaucoup moins importante. Donc par exemple, si vous vous retrouvez avec une journée où vous avez que des petits cours, que vous en avez 10, c'est pas pareil que si vous vous retrouvez avec une journée où vous avez 10 cours mais qui sont énormes.
et dans une matière qui est hyper compliquée et hyper importante, donc il va forcément vous prendre plus de temps à réviser. Tous les cours ne sont donc pas équivalents, mais cette méthode les considère comme tous égaux. Donc qu'est-ce que je peux vous conseiller? Pour tous les gens qui ont un peu peur avec la rentrée à la fac de pas réussir à bien s'organiser, effectivement ça peut être une bonne idée de tester cette méthode pour essayer d'être plus efficace. Maintenant peut-être que ça vous conviendra pas, mais au moins vous essayez et vous verrez bien si ça vous va, si ça correspond à vos attentes et si c'est faisable avec les cours que vous avez, dans la fac que vous avez, dans la filière où vous êtes. Et puis si au bout d'un moment vous n'arrivez plus à suivre cette méthode, à suivre le rythme parce que vous êtes trop submergé de travail comme ça a été le cas pour moi, vous pouvez toujours changer de méthode en cours de route. Et ça vous aura fait au moins une méthode pour le début quand vous ne savez pas trop comment fonctionner. Mais je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut retenir vraiment de cette méthode et qui est pour le coup le plus efficace et le plus important, c'est la répétition. Évidemment, moi j'ai envie de vous dire, finalement c'est ça la clé et c'est ça qui fait que cette méthode est efficace. Donc elle peut être dure à tenir, mais pour les gens qui arrivent à la tenir, ce qui fait qu'elle marche, c'est la répétition. Mais la répétition, vous pouvez la faire autrement que de suivre des deadlines très précises. Ces deadlines, ça peut être vous qui vous les fixez, de façon à ce que ce soit plus adapté à votre emploi du temps et aux cours que vous avez. Vu que cette méthode n'est pas flexible, c'est à vous de l'être, c'est à vous de la rendre flexible et au lieu de vous dire à J60 pile je vois ce cours, non, à J62, je peux le revoir quoi. À vous d'organiser votre emploi du temps de telle sorte à ce que ça vous convienne et que ce soit viable et réalisable tout au long de l'année. Pour moi, pour réussir, il ne faut pas se fixer des objectifs qui sont inatteignables, sinon vous allez vous décourager et jamais y arriver. Moi, je sais que la répétition, c'est une méthode que j'utilise au quotidien, qui me sert de méthode de travail depuis des années, sauf que je ne fais pas une répétition avec des jours très précis. C'est quelque chose que j'adapte. Par exemple, je vais me poser le dimanche et me dire cette semaine, ça serait bien que je revoie ce cours, puis ce cours-là et ce cours-là. Et si j'arrive pas à faire tout ce que j'avais prévu dans ma semaine, c'est pas grave, je redécalerai, mais j'essaye pas de me mettre une pression monstre en me fixant tel jour, il faut que je revoie tel cours absolument. C'est bien d'avoir un planning, mais il faut savoir être flexible. Vous pouvez aussi, comme moi, vous fixer un nombre de répétitions que vous voulez absolument faire. Moi, c'est le chiffre 5. Donc, pour la majorité de mes cours, j'essaye de revoir 5 fois un cours. Mais si jamais je n'arrive pas à revoir ce cours 5 fois, c'est pas un drame. Parce que je sais que forcément, les cours qui sont sortis au dernier moment, je pourrais pas les revoir 5 fois. Mais en même temps, vu qu'ils sont sortis au dernier moment, ils sont aussi plus frais dans ma tête. Donc, j'aurais peut-être moins besoin de les revoir que les cours du tout début de l'année que j'ai peut-être un peu oublié avec le temps. En fait, il faut être stratégique. Et pareil, moi, je me fixais pas de délai entre les cours. Si je voyais qu'un cours, ça faisait très longtemps que je l'avais pas revu, je me disais, là, il serait peut-être temps que je m'y mette. Et grâce à cette méthode, ça me permettait de construire des journées qui sont assez équilibrées, c'est-à-dire des journées où j'avais à la fois des relectures et à la fois la découverte de nouveaux cours, des premières lectures. Et ça rend votre journée un peu plus dynamique parce que si vous faites que des relectures, au bout d'un moment, vous êtes déjà un peu plus passif quand vous faites une relecture qu'une première lecture, donc vous allez très vite en avoir marre. Ça peut être très vite lassant. Alors je peux vous conseiller d'alterner pour essayer de dynamiser un petit peu vos révisions. Surtout qu'un des risques avec la méthode DJ, c'est que si vous faites que des révisions de certains cours, ok, pour certains cours, vous allez avoir fait le bon nombre de répétitions, vous allez avoir suivi à la lettre tout votre programme fixé par la méthode DJ, sauf que le problème, c'est que même si ces cours-là, vous les avez fait parfaitement, s'il y a des cours que vous n'avez pas du tout vus pendant l'année, pour lesquels vous n'avez pas eu le temps de faire de première lecture parce que vous étiez trop occupé à faire des relectures, et là, c'est risqué pour vos partiels et ça ne garantit pas votre réussite même si vous avez suivi la méthode à la lettre pour certains cours. Donc, conclusion, tant que vous revoyez un maximum de fois vos cours et que vous faites le nombre de répétitions qui vous semble nécessaire pour votre réussite, c'est le plus important. Il ne faut pas suivre bêtement le nombre de répétitions que fait un tel ou un tel autre parce que pour eux, ça marche bien comme ça. Comme pour moi d'ailleurs, moi je vous dis que j'en fais 5 dans le meilleur des cas. Et pour moi ça marche comme ça, mais peut-être que pour vous, ça ne sera pas ce qui est le plus adapté. Donc c'est à vous vraiment, à force de travailler, à force de connaître votre méthode de travail, vous verrez qu'est-ce qui vous convient le mieux. Voilà, c'était le mot de la fin, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura peut-être donné des idées sur comment travailler ou du moins comment débuter l'année quand on n'a pas de méthode de travail mise en route. Mais encore une fois, toute méthode de travail que l'on vous donne est à adapter à vous, à vos besoins. Et moi, en attendant une prochaine vidéo, je vous dis à bientôt. Bye!